Trouver des clients quand on se lance en freelance, c'est souvent une étape difficile. Et je peux vous le dire parce que je suis moi-même passée par là. Ça fait maintenant 2 ans que je suis community manager en freelance. Aujourd'hui, je peux en vivre pleinement, j'en suis trop contente, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que là, vous êtes à la recherche de clients ou alors vous êtes sur le point de vous lancer en freelance et la recherche de clients est pour bientôt. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 techniques qui vont vous aider à décrocher vos premiers clients en tant que community manager. Avant de vous donner mon tout premier conseil, j'aimerais juste remercier Live Mentor qui est partenaire de cette vidéo. Je suis trop contente. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais vous allez voir, le concept va vous plaire, je le sais, et surtout ça peut vraiment vous aider. La première méthode, et je sais que je commence fort parce que c'est souvent quelque chose qu'on néglige en tant que freelance, on ferme les yeux dessus et on se dit bon, je verrai ça plus tard quand j'aurai au moins 1 ou 2 clients. Mais non, faut pas remettre à plus tard. Construisez votre portfolio maintenant. Il n'y a rien de plus pro pour un community manager que de créer ce petit dossier-là. Ça donnera à vos prospects une idée claire de ce que vous pouvez offrir et ça les aidera à décider si oui ou non vous êtes le bon choix pour eux. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre portfolio? La première chose, c'est d'inclure une courte description de vous qui met en évidence vos compétences, votre savoir-être, votre savoir-faire et votre expérience. By the way, je reviendrai sur ce dernier aspect dans quelques instants, vous inquiétez pas. Et si vous voulez encore plus vous démarquer, vous pouvez même remplacer votre description écrite par une courte vidéo de présentation de vous. Et alors là, vous pouvez être pratiquement sûr que ça va faire sensation parce que naturellement, et c'est humain, le client aura plus tendance à donner sa confiance à une personne qu'il voit en vidéo plutôt qu'à quelques lignes sur un document. Tu vois le truc. Et en plus, il arrivera mieux à cerner votre personnalité et la façon dont vous pouvez vous exprimer. 2 aspects méga importants pour un community manager au passage. Donc voilà, la vidéo n'est pas obligatoire, mais réfléchissez-y parce que ça peut faire la différence clairement. Maintenant que vous avez parlé de qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous savez faire, il va falloir montrer tout ça dans la prochaine partie de votre portfolio. Vous pouvez montrer en images le travail que vous avez fait avec d'autres clients. Par exemple, il pourrait y avoir des images d'anciens posts que vous avez créés, sans oublier d'y inclure les légendes parce que c'est super important que votre client puisse voir le ou les styles de langage que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous pouvez mettre quelques résultats chiffrés comme les statistiques de vos posts, de vos campagnes publicitaires si vous en avez fait. Bref, mettez ce qui vous semble pertinent. N'oubliez pas non plus les témoignages clients qui sont, comme vous pouvez vous en douter, très utiles. Ok, donc là, une grande partie d'entre vous, je suis sûre, est sûrement en train de se dire « Ok, bon, c'est gentil, Amandine, mais si on n'a jamais eu de client, on fait comment ?» Créez quand même votre portfolio, mais de façon un peu différente. Au lieu de montrer les réseaux sociaux de vos clients, vous allez pouvoir montrer les résultats de vos comptes perso à vous. Et ça va nous emmener directement à la technique numéro 2 qui est d'être présent sur les réseaux sociaux. Alors, ne faites pas l'erreur de vouloir être sur tous les réseaux sociaux en même temps parce que croyez-moi, vous allez être vite submergé. Choisissez plutôt 1 ou 2 réseaux sociaux et mettez toute votre énergie dessus. De toute façon, en tant que CM, on est généralement spécialisé sur 1 ou 2 plateformes maximum. Allez, 3 si on est vraiment fort. Mais voilà, jamais plus quoi. Donc, restez sur les réseaux sociaux qui sont pertinents pour vous et construisez votre communauté dessus. Construire une présence sur les réseaux sociaux va vous apporter 2 choses. 1, de l'expérience. Vous vous rappelez quand on parlait du portfolio et que vous vous disiez que c'était impossible de créer son portfolio sans expérience? Ben voilà la preuve que c'est possible. Votre réseau social est votre vitrine. Et cette vitrine-là, vous allez pouvoir l'afficher sur votre portfolio. Et deuxième chose que vos réseaux sociaux vont vous apporter, ce sont des clients. Parce qu'en partageant votre univers, votre savoir-faire gratuitement, vous allez instaurer un espèce de climat de confiance et le client va se dire « Ah ouais, elle sait de quoi elle parle. Je la garde dans un petit coin de ma tête et quand j'aurai besoin d'un prestataire, je saurai où le trouver. » En l'occurrence, ça sera vous là. Franchement, la stratégie de contenu, c'est super puissant. Donc, je vous invite vivement à vous pencher un peu plus sur ce sujet parce que ça peut vraiment vous emmener pas mal de clients. Moi, mon premier client, par exemple, je l'ai trouvé sur Insta. Voilà. Avant de vous partager les 3 prochaines méthodes, comme promis, je vous présente Live Mentor, qui est le premier organisme de formation de France pour les entrepreneurs. Et c'est incroyable, 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leur projet professionnel. Que ce soit pour créer une entreprise ou pour gagner en visibilité en tant qu'entrepreneur, indépendant ou même pour une reconversion professionnelle.
Concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, Live Mentor vous propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois. Tout au long de celle-ci, un mentor expert vous accompagne et vous guide pas à pas. Et en plus des cours pratiques en ligne, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs pour développer votre réseau. Et ça, c'est top. Avec Live Mentor, vous apprendrez à définir une stratégie de lancement efficace pour votre entreprise, créer une stratégie de communication pertinente pour attirer des clients et vous pourrez aussi découvrir les secrets de réussite de plusieurs projets, tous secteurs d'activité, notamment ceux des community managers en freelance. Et attention, information super importante, vous pouvez accéder à un diagnostic gratuit de 20 minutes avec un conseiller pédagogique. Il vous aidera à faire le point sur votre situation actuelle et à définir les premières étapes à mettre en place pour lancer votre projet. Et parce qu'une surprise ne vient jamais seule, vous avez 1 mois d'accompagnement supplémentaire offert si vous décidez de suivre une des formations. Le lien est dans la description de la vidéo. Troisième chose pour trouver des clients, proposer des services à des prix attractifs. Alors, je sais que quand on se lance en freelance, on s'imagine gagner beaucoup d'argent. Alors, c'est vrai, vous pouvez, c'est vrai. Mais généralement, au début, quand on a très peu de clients, voire pas du tout, c'est compliqué. Vaut mieux mettre en place des petites stratégies. Parfois, on les aime pas vraiment, c'est vrai, parce que bon, ça veut dire qu'on va pas gagner beaucoup d'argent, mais au moins, on va se créer un portefeuille client et ça, c'est méga important. Donc, la petite stratégie dont je parle, c'est de baisser vos prix au maximum ou même d'offrir vos services sur une courte période. Et en échange, vous demandez des témoignages. Et on en revient encore à notre portfolio, mais du coup, vous allez pouvoir utiliser ces expériences-là pour le remplir. Bon, c'est ma petite minute philosophe, mais gardez à l'esprit que l'argent n'est pas le seul moyen de gagner de la valeur. Quatrième façon de décrocher des clients, ce sera de parler de votre activité à tous vos proches et sans aucune exception. Et vous savez pas, mais peut-être que la copine de votre tante recherche un community manager pour l'aider à développer sa boutique en ligne. Le monde est grand, mais il est à la fois tout petit. Donc on sait jamais. Donc parlez-en autour de vous. Plus vous en parlez, plus vous aurez de chances de trouver des clients. Franchement, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui vous recommande. Autre chose aussi, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais si certains d'entre vous ont déjà travaillé dans une entreprise avant de se lancer en freelance ou bien qui ont été à l'école, n'hésitez pas non plus à en parler à vos collègues ou à vos profs. Parce que si ça se trouve, votre responsable serait carrément partant pour travailler avec vous, non plus en tant que salarié, mais en tant que freelance. Et ça, c'est jackpot. Et la cinquième et dernière façon, qui a super bien fonctionné d'ailleurs pour moi, c'est de vous inscrire sur des plateformes de freelance. Alors, il en existe plein. Il y a Malt, Fiverr, ComeUp et j'en cite pas plus, mais il y en a plein. Et en fait, le principe de ces plateformes, c'est qu'ils vont mettre en relation des freelances et des entreprises. Donc l'idée, c'est que le freelance se crée un profil le plus complet possible en mettant en avant ses compétences en tant que community manager et il va indiquer son tarif journalier et une fois que tout le profil est complet, les entreprises pourront le contacter pour lui proposer des missions en rapport avec ce qu'il propose. Et si votre profil est bien optimisé, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver pas mal de clients. En tout cas, ça a été mon cas. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de vous inscrire sur une de ces plateformes. Petit favori pour Malt. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ça peut être intéressant. Mais voilà, misez aussi sur ces plateformes. Ça peut vous rapporter pas mal de clients, notamment vos premiers clients. Ça peut être une grande aide pour vous. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de travailler votre portfolio, d'être actif sur les réseaux sociaux et d'être présent aussi sur les plateformes de freelance. Voilà, avec tout ça, vous allez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher vos premiers clients. Et n'oubliez pas que la clé du succès est de rester toujours motivé et de continuer à travailler dur pour atteindre vos objectifs. Voilà, on se quitte sur ces belles paroles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et à bientôt pour de nouvelles vidéos conseils. Bye! Hey, vu que tu es encore là, bah ça tombe bien. J'en profite pour te dire qu'ici, là, tu vois, tu as d'autres vidéos qui peuvent t'intéresser. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et moi, je te dis bon visionnage. À la prochaine. Bye!